son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'Afrique idéale est celle qui tournera définitivement la page des guerres et conflits entre Africains et qui se mobilisera autour d'une vision partagée pour le bonheur de son peuple. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part, Vital Kamerhe a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga. En effet, la République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables. D'après les études de la FAO, bien exploité comme ici en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, INGA devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Dans le domaine de l'eau, les réserves de la République démocratique du Congo sont estimées à 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Dans le cadre de la transition énergétique, nous disposons de plus de 80% des réserves de lithium, du cobalt et du coltan. Dans le cadre de la biodiversité, mon pays peut contribuer à un plan ambitieux de l'Afrique aussi, parce que nous égorgeons la 2e forêt du monde. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires.
La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. En effet, la République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables. D'après les études de la FAO, bien exploité comme ici en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, INGA devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Dans le domaine de l'eau, les réserves de la République démocratique du Congo sont estimées à 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Dans le cadre de la transition énergétique, nous disposons de plus de 80% des réserves de lithium, du cobalt et du coltan. Dans le cadre de la biodiversité, mon pays peut contribuer à un plan ambitieux de l'Afrique aussi, parce que nous regorgeons la 2e forêt du monde.